Alors, Les Caprices de Marianne, c'est une pièce du théâtre romantique du 19e siècle d'Alfred de Musset, donc c'est du théâtre de répertoire. L'histoire est assez simple au final, c'est l'histoire de deux hommes ivres, l'un est ivre d'amour et l'autre est ivre de vin. Et ce jeune homme ivre d'amour s'appelle Célio et donc est épris de la belle Marianne, qui est malheureusement mariée, très pieuse et très attachée à ses devoirs conjugaux. Et il va demander donc à son ami Octave, qui est un jeune libertin qui aime s'amuser et jouer, de courtiser Marianne pour lui. Donc voilà, ça c'est l'histoire vraiment simple des Caprices de Marianne. J'avais envoyé chercher une certaine Rosalinde, qui me sert de maîtresse. Elle soupe en ville comme une personne de qualité. C'est une fâcheuse affaire, sans doute, et votre cœur doit en ressentir un vide effroyable. Un vide que je ne saurais exprimer et que je communique en vain à cette large coupe. Le carillon des vêpres m'a fendu le crâne pour toute l'après-dînée. Dites-moi, cousin, est-ce du vin à 15 sous la bouteille que vous buvez? N'en riez pas, ce sont les larmes du Christ en personne. C'est une comédie selon Musset. Après, ça reste du théâtre romantique, donc c'est un mélange de comique et de tragique, de grotesque et de sublime, comme disait Hugo. C'est une pièce de jeunesse de Musset, du coup c'est l'exaltation des sentiments, des passions, donc c'est pas beaucoup d'action dans la pièce, mais beaucoup de grandes paroles, de belles paroles, et on va teinter la pièce d'une atmosphère carnavalesque, puisqu'il est noté dans le texte que ça se passe pendant le carnaval de Naples. Du coup, il y aura des parades, des chansons, des fanfares, des masques. Pas mal de jeux sur l'atmosphère carnaval. Voilà. Après, au niveau de la mise en scène, on le remet au goût du jour sans que ce soit non plus quelque chose d'extrêmement moderne. On garde le texte, mais ils ne seront pas en crinoline, quoi. On va essayer de faire Octave, le rôle principal, aura un manteau de cuir. Voilà. Et il y a plus de miséricorde dans le ciel pour ses faiblesses que pour sa cruauté. Bonsoir, cousine. Puisse Célio vous oublier. Donc voilà, n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir cette pièce d'Alfred de Musset, donc parfaitement accessible à notre public, donc les 26 et 27 février au Théâtre Gérard Philippe à Orléans-la-Source, et c'est à 20h30.